Bonjour à tous et bienvenue donc dans les portraits cyber. Aujourd'hui donc Guillaume Poupard est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été directeur de l'ANSSI, polytechnicien, docteur en cryptologie. Vous avez évidemment fait partie des personnes qui étaient là au début du campus cyber. Peut-être dans un premier temps, si c'est possible, de vous présenter et ensuite nous présenter un peu le rôle que vous avez eu aussi pour le campus cyber. J'étais même là avant le campus, en fait. C'est là que c'est intéressant. En dirigeant l'ANSSI, l'ANSSI, c'est l'Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information. Il y a plein de missions, des missions opérationnelles, des missions de régulation, de stratégie, d'expertise technique. La frustration que j'ai vu monter progressivement, c'est le fait de ne pas pouvoir réunir l'écosystème. L'écosystème, c'est un mot valise, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire des chercheurs, ça veut dire des startups, ça veut dire des grands groupes, ça veut dire des gens qui font des formateurs, des écoles. Et à Paris, il n'y avait pas de tel lieu. En Bretagne, on commençait à avoir des choses intéressantes du côté du pôle cyber. Et donc, à un moment où, en plus, on cherchait, notamment avec Yann Bonnet, à organiser l'avenir de l'agence, j'avais proposé, en très haut lieu, le fait de créer un nouveau lieu avec l'ANSSI qui serait un peu au centre et puis avec tous ces acteurs autour. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a été retoqué par le président qui m'a dit non, c'est exactement ce qu'il faut faire, sauf que vous allez faire un projet privé-public pour que les acteurs privés, notamment, soient vraiment impliqués, soient moteurs, pour être capable de travailler comme ça dans cette logique d'écosystème. Et ça a été le point de départ. Par là-dessus est passé le Covid, tout un travail de construction absolument incroyable, de nouveau avec Yann, avec Michel Vandenberg et son équipe, et ça a donné le campus cyber, qui est sorti de terre finalement en très peu de temps, dans une période difficile en plus, parce qu'il y avait un vrai besoin, et avec une adhésion absolument formidable de l'écosystème, qui avait envie justement de se retrouver, parce qu'on ne savait pas le faire à Paris, on ne savait pas le faire même globalement en France, et donc là, ça a été vraiment une belle réussite à ce moment-là, voilà, je le dis en toute fanfaronnade. Réussite d'ailleurs observée par nos partenaires étrangers, qui sont tous venus voir, qui n'y croyaient pas trop, parce que le fait de mettre comme ça des gens ensemble, de dire maintenant vous avez bien travaillé ensemble, c'est quelque chose qui est difficile à faire, et je pense que le campus a réussi à faire ça. Et comment on rassemble autour de la cybersécurité en France? On rassemble d'abord parce qu'il y a une thématique très forte. L'écosystème français, je pense qu'il avait l'avantage de pouvoir de s'apprécier. On le voyait et on le voit toujours dans des moments forts comme le FIC par exemple, hein, ce forum où tout le monde se retrouve, ou les assises à Monaco, pas tout à fait la France, mais il y a beaucoup de Français. Des acteurs du secteur privé, des petits, des gros, des chercheurs, tout ça. Des acteurs publics comme l'ANSSI, mais pas seulement, qui ont envie de travailler ensemble. C'était une réalité avant le campus. C'est pour ça que le campus a été possible. En fait, le campus, c'est un outil. C'est un objet qui permet d'aller plus vite, plus fort, de donner des moyens agréables. Le coup de bol, quelque part, c'est que ce campus, il est arrivé après le Covid. C'est pas anecdotique. Il est arrivé à un moment où il fallait faire revenir les gens. Bon, les gens n'étaient pas heureux chez eux pendant le Covid, mais pour beaucoup d'entreprises, notamment, faire revenir des collaborateurs en vrai, ça n'a pas été simple. Et le fait d'avoir un lieu qualitatif comme celui-là, où il y a vraiment des infrastructures qui sont bien faites, un lieu qui est accessible, ça faisait partie des contraintes qu'on avait mis dès le départ, on ne voulait pas se retrouver dans une grande banlieue inaccessible. Il y a beaucoup de gens qui sont au campus qui n'ont pas le permis de conduire. Et ça n'a pas été une surprise, ça faisait partie des données de départ. Cette envie d'être ensemble, on l'a matérialisée et du coup, c'est un succès. Le seul défaut du campus cyber, c'est que c'est un campus parisien. On ne va pas s'en excuser, c'est une réalité. Et donc ça a été compensé avec cette idée de dire aux régions, mais faites des campus. C'est pas notre idée, c'est pas du centralisme français comme on aime faire parfois. L'idée, c'est bien d'avoir un lieu parisien parce qu'il y a besoin, c'est une réalité, mais dans les régions, développer des campus à votre manière, on fera fonctionner tout ça en réseau et tout le monde pourra faire du cyber. Et alors, comment il s'est passé ce développement en région? Quel a été le procédé, le processus pour évidemment dire faut se déplacer, faut aller vers les régions et rassembler aussi autour de la cybersécurité? Avec beaucoup de liberté, en fait. Si le campus parisien avait dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et vous me rendrez compte, ça n'aurait jamais marché, évidemment. Ce que j'observe, c'est que dans les régions, il y a une dynamique qui est aussi forte qu'en Île-de-France, probablement. Le cyber, c'est pas un secteur d'activité qui est localisé, comme peuvent l'être d'autres secteurs d'activité, aéronautique à Toulouse, des choses comme ça. Non, le cyber, c'est à tout le monde. Et moi, au contraire, j'ai toujours dit, mais allez-y, il n'y aura pas de concurrence, il y a du boulot pour tout le monde. Toutes les études montrent que ce qui va nous limiter, c'est le manque de talent, c'est le manque de bras, c'est le manque d'acteurs dans le domaine du cyber. Et le jour où il y aura un problème de concurrence, on le traitera, mais on n'y est pas du tout. Et donc c'est ça qui a été construit. Le fait de laisser de la liberté, peut-être que le modèle breton basé sur le pôle d'excellence cyber, ce ne sera pas le modèle développé à Lille et financé différemment, c'est pas le modèle qui s'est développé à Bordeaux et ainsi de suite. Et de fait, on a une hétérogénéité administrative, mais ça, quelque part, on s'en moque. Par contre, on a une vraie cohérence sur le fond, et c'est ça qui compte. Et quand les gens, finalement, parlent le même langage, ont des intérêts qui sont communs,
eh ben, ça fonctionne assez naturellement en réseau. Quels sont les enjeux pour demain autour de la cybersécurité, notamment à travers, évidemment, on peut parler de l'innovation, mais il y a aussi la formation, j'imagine qu'il y a une grande partie aussi dans ces campus où c'est la formation du monde de demain. En l'espace de 10 ans, moi j'ai vu l'évolution. Il y a 10 ans, c'était plutôt de la sidération face à des attaques qui avaient été vaguement anticipées, mais personne ne croyait ce qu'ils disaient, dont je faisais déjà partie. Et c'est normal, quelque part, parce que tant qu'on n'a pas vu, on n'y croit pas, des trucs comme ça. Entre-temps, les attaquants ont fait tout le travail de VRP qui va bien pour convaincre tout le monde que c'était un vrai sujet, la cyber. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule boîte qui n'en est pas convaincue. Les grandes, évidemment, les petites également, les administrations aussi, parce que en fait, tout le monde a été soit attaqué, soit connaît quelqu'un qui a été attaqué avec des préjudices qui sont terribles. Donc faire de la cyber, il n'y a pas de débat là-dessus. La question, c'est de bien le faire. Donc pour aider à coordonner les choses, il y a eu de la régulation qui a été beaucoup développée en France et en Europe, et la France a été moteur là-dedans. Il y a des directives, tout ça, je ne rentre pas dans le détail. Maintenant, il faut les appliquer, ces directives. Et pour ça, il faut quoi? Il faut de la compétence technique, il faut des femmes et des hommes pour porter cette cyber partout où il y en a besoin. Il faut des entreprises, des grands groupes et des startups, on a besoin des deux. Et là, je suis sur les deux extrêmes, mais enfin, à toute l'échelle, il nous faut comme ça un véritable écosystème industriel de la cyber, et pas uniquement être dépendant d'acteurs américains ou israéliens, qui font des choses très bien, c'est pas la question, mais enfin, il y a aussi une question de souveraineté qui se pose autour de ça. Mettre tout ça en œuvre, et puis être capable d'évoluer à la vitesse du numérique, c'est-à-dire en courant très très vite. C'est un marathon couru à fond, la cyber. Et on n'a pas trop d'autres choix. Si on prend notre temps, on est très vite largué. Et aujourd'hui, voilà, c'est une tarte à la crème que de le dire, mais c'est une réalité. L'IA bouleverse tout. L'IA bouleverse les capacités des attaquants. Est-ce que ça change radicalement les choses? Je ne suis pas certain. Par contre, en termes de volume et d'intensité d'attaque, évidemment, c'est du bonheur pour les attaquants. L'IA bouleverse le travail des défenseurs. Et donc voilà, il faut rester très agile. On n'en parlait pas du tout il y a 10 ans, ou alors ce qu'on appelait de l'IA, c'était de l'algorithmique élémentaire. Et puis l'IA pose des questions en propre en termes de sécurité, que le monde de la sécurité, de la cybersécurité doit être capable de s'approprier. Ça ouvre de nouveaux champs, de nouveaux types d'attaques probablement. Si un attaquant est capable d'aller empoisonner une IA, d'aller maîtriser le fonctionnement d'une IA générative ou algorithmique, eh bien les conséquences peuvent être absolument dramatiques. Donc voilà, c'est toute cette évolution qu'il faut être capable de faire, et avec des pas de temps qui sont très très courts. Et là, encore, le fait d'avoir un campus où différentes visions des choses se confrontent en permanence, ça permet de gagner du temps. Voilà, c'est un accélérateur. Et on a à la fois des chercheurs qui vont essayer de regarder sur le long terme, mais apporter une vision posée scientifiquement, des startups qui vont dire « Ah là, il y a un truc à faire, je vais le choper, je vais incuber, et en l'espace de très peu de temps, je vais être capable d'apporter un produit ou un service sur le marché. » Il y a des grands groupes qui sont capables d'intégrer ça, parce que voilà, c'est pas tout d'avoir une myriade de petites solutions, ça fait pas une solution globale de sécurité, donc les grands groupes sont là pour attraper ça. Et puis les services de l'État pour cadrer, l'ANSSI évidemment, mais pas seulement. On sait qu'au campus, il y a des gendarmes, il y a des militaires, il y a des gens timides, voilà. Et c'est bien que tous ces gens-là soient là. Et c'est cette espèce d'alchimie qui fonctionne et qui doit être renouvelée en permanence, qui permet vraiment de courir à la vitesse qu'il faut et de faire en sorte que la France, et par extension l'Europe, est un acteur qui compte dans le monde de la cybersécurité et n'est pas juste là à regarder ce que font les Américains et les Chinois. On voit aussi que finalement le campus il vit à travers différents événements européens, internationaux, on peut parler du sommet de l'IA. C'est important aussi de montrer que ces événements rassemblent au campus aussi. C'est un lieu, ce n'est pas qu'un lieu, surtout pas, mais c'est avant tout un lieu, et un lieu qui a un potentiel. Avant le campus, quand on avait besoin de faire un événement, la galère, c'est toujours de trouver un endroit. C'était jamais adapté, c'était très cher. Bref, ça allait pas du tout. C'est pas contre eux, mais plusieurs fois à l'ANSSI, j'ai utilisé la maison de la chimie, par exemple. La maison de la chimie, c'est des beaux amphithéâtres. Pour asseoir des gens et écouter, ça fonctionne, mais c'est tout, quelque part. On peut pas aller dans la technique, on peut pas faire un exercice de crise, on peut pas avoir un travail sur le plus long terme que de l'événement simplement ponctuel. Donc le lieu en lui-même, il est générateur de potentiel énorme. Après, il faut l'exploiter, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui aient la volonté d'apporter l'énergie. Le campus, je vais le dire de manière péjorative, c'est une auberge espagnole. On y trouve ce qu'on y apporte. Mais c'est déjà énorme, fondamentalement. Et là, on a plein de gens différents qui peuvent y apporter leur savoir-faire, leur envie, leur énergie, et on peut réussir à faire une alchimie avec tout ça. C'est déjà le cas aujourd'hui, et je suis sûr qu'il y a tout un potentiel qui est inexploré, qui mérite encore d'être regardé. Merci Guillaume Poupart pour évidemment ces quelques mots. Peut-être finir sur une petite dernière question sur peut-être la nouvelle génération et l'avenir du domaine. Les progrès qui ont été faits, je pense qu'on les a faits, le constat il a été fait, les événements qui sont organisés, le
le lieu unique, on en a parlé, mais l'avenir aujourd'hui est peut-être un message pour cette nouvelle génération aujourd'hui qui peut être intéressée pour venir au campus demain, à la fois pour ces événements, mais aussi pour les formations. Alors pour les jeunes, le cyber, ce qu'on appelle le cyber de manière un peu rapide, c'est un métier de passionné. Ça veut dire que c'est pas pour tout le monde, mais il y a des tas de gens pour qui ça peut être vraiment une activité intéressante. Et la grande chance, quand on est passionné par son métier, il n'y a pas plus grand bonheur, à mon avis. Et c'est ce que j'observe tous les jours dans les différentes entités que j'ai citées, hein, que ce soit les chercheurs, que ce soit les start-upers, les gens de l'ANSSI qui bossent ici, ils aiment ce qu'ils font. Pour ceux qui sont attirés par ces questions numériques, pour ceux qui sont un peu hackers dans l'âme, pour moi, hacker, c'est un terme qui est positif. Donc voilà, ceux qui aiment bien aller mettre les mains dans la technique et tout ça. Pour ceux qui veulent avoir un métier qui a du sens, revenir à des valeurs, revenir à une éthique, les métiers de la cybersécurité sont absolument extraordinaires. Donc le campus, c'est un endroit où on peut se révéler, où on peut apprendre déjà, il y a les écoles, où on peut ensuite travailler. C'est pas le seul endroit, heureusement, mais enfin, c'est quand même un attracteur où il est intéressant de venir voir quand on a l'occasion. Et quand on peut y passer une petite partie de sa carrière, à mon avis, c'est une grande chance. Merci Guillaume Poupard. On suivra ça, donc on suivra l'évolution du campus cyber à la fois à Paris mais aussi en région attentivement. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci.